président qui est en train de dépérir. Un président mourant, malade. Et qu'on est en train de manipuler le peuple. Alors, d'abord, rappel des faits. Le président Doumbia est arrivé au pouvoir en 2021 par une révolution, coup d'État. Et lui et ses camarades, depuis, ils se sont assis au trône en Guinée-Conakry. Il n'est pas venu tout seul. Il est venu dans ses mallettes, la femme, pas n'importe quelle femme, qui était ancienne commandante de la gendarmerie française. Elle s'appelle Lauriane, elle est française, bourgeoise. Donc, lui, Doumbia, qui est aussi un ancien légionnaire, qui a fait la Légion étrangère française, pour rappel, il a la nationalité française, et il a même fait, il a été déployé, parce que la Légion étrangère fait la guerre au nom de la France, c'est aussi des chairs à canon, il a fait la guerre de l'Afghanistan, du Soudan, etc. Aujourd'hui, il voulait retourner dans son pays d'origine, la Guinée, essayer d'être président, et essayer de faire des choses pour que les choses bougent là-bas. Au début, tout se passait bien avec la France. Mais depuis qu'il a commencé certaines réformes, depuis que Paris a vu que le gars là, on ne peut pas le contrôler comme on contrôle les autres présidents africains comme Ouattara et Patrice Talon et compagnie, là, la France commence à choisir des rivaux, y compris des choix de l'alternance. Il y a Amara Kamara, il y a Bala Soumaïra, le président, le patron de la gendarmerie et des forces spéciales guinéennes. Trois semaines, c'est impossible. Je répète, parce que beaucoup, ils sont en train de manipuler que c'est le cancer, c'est faux. Quand tu as un cancer, le cancer, c'est quelque chose qui est graduel. C'est graduel, c'est quelque chose qui vient petit à petit et qui te grignote. Tu perds tes cheveux, tu perds le poids, mais tu tombes pas malade d'un coup dans le coma pour 3 semaines. Ça, c'est pas le cancer, c'est faux. Surtout quand tu étais quelqu'un de plus costaud, grand gaillard, tu n'es jamais tombé malade et du jour au lendemain, tu tombes dans les pommes pendant 3 semaines, c'est faux. Donc le cancer, c'est pas clair. J'ai pas dit que c'est 100% faux, mais c'est pas les symptômes ni la pathologie du cancer qu'on connaît. En tout cas, sauf c'est un nouveau cancer qu'on connaît pas. C'est possible. Mais ce qui est sûr, les hypothèses les plus plausibles, c'est tout simplement le thallium ou bien l'arsenic ou peu importe. Quelque chose qui a la toxine et qu'on a mis petite dose pour essayer de le diminuer et de le faire disparaître. Donc, c'est la raison pour laquelle sa visite le 13 juillet à Addis Abeba, il tombe malade d'un coup, alors qu'il est sorti costaud comme d'habitude. Il fait le sport en bonne santé. Il se lave, il met son costume, il est dans la conférence, il finit son pitch, bam, il tombe malade. Je sais pas ce qu'il a bu là-bas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ensuite, 3 semaines, les Guinéens, son pays, aucune nouvelle. On a caché, on a noyé les poissons, non, on n'a pas donné d'explication au peuple. Jusqu'à ce que le 17 juin 2025, cette fois-ci, il va aller voir le président de la Côte d'Ivoire, qui est là. L'homme là, il est où déjà? Ce gars-là, le papy qui est là, il est machiavélique et démoniaque. La preuve en est qu'aujourd'hui, regardez ce qu'il a fait à son pays. L'Union européenne, la France, les usines ferment. Ils n'arrivent plus à vendre leurs produits. Le coût de manœuvre est cher. Leurs produits sont chers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent voir la Côte d'Ivoire, qui a le pétrole, les gaz, les devises. Il dit, toi, viens ici, tu es l'ami de Macron, oui. C'est toi qui gères les francs CFA et l'éco, oui, oui, oui. Bon, ton patron nous a dit que tu es un bon gars, que tu dis jamais non à la France. Donc, on veut que lever tout ce qui est tarif douanière. Donc, vous allez acheter tous les produits européens. N'est-ce pas? C'est cool, hein? Vous allez acheter les médicaments français, les voitures, les choses que les Français ne veulent pas, et surtout qu'on n'arrive pas à vendre aux Chinois qui sont trop forts aux autres pays. Il a dit, oui, merci beaucoup. On peut tout acheter avec l'euro et l'éco et les francs CFA, oui. Macron a dit, tout est bon. Bon, voilà. Lui, là, il est très dangereux. Donc, il pense que c'est un bien pour lui, mais c'est faux. Les Européens vont inonder. Ça veut dire que les entreprises locales en Côte d'Ivoire ne pourront pas concurrencer avec les 27 pays de l'Union européenne. C'est ça que les Africains ne réfléchissent pas. Quand on dit on enlève les tarifs douanières, les pays qui ont des usines, qui transforment tout, la Côte d'Ivoire transforme quoi? Rien. Donc ça dit que les Ivoiriens, leur argent, il va où? En Europe.
On n'a pas... En fait, ce gars, et pourtant il a fait le FMI. Hein. On nous dit qu'il est économiste. Moi qui n'ai pas économiste, mais je sais que un pays qui a plus d'usines que toi et qui te dit on va enlever les tarifs douanières produits. Toi, tu n'exportes rien, à part les cacao, le pétrole, les gaz. Rien. Pas de marchandises, pas de biens. Donc ça dit que le pays qui a les usines, c'est lui qui va te tuer économiquement. Mais tellement qu'il est bête, il a dit oui, on est d'accord. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc ce gars-là, il est... Doumbia vient le voir. La date, c'est quand? Le 17 juin. Doumbia vient le voir, il était en pleine forme. Hein? Mais quelques semaines plus tard, Doumbia, il devient comme ça. Les jours passent, les semaines passent, la santé se dégrade. Il est en train de dépérir. Dépérir. On dirait un chétif, un corps qui soulève un cadavre. On dirait qu'il vit dans le cimetière, l'âme est morte, le corps seul reste, sans âme. Et pendant ce temps, on nous fait croire que ce gars-là, il va juste aller en vacances, qu'il est juste fatigué. Comment la fatigue peut transformer un homme de 180 kilos, qui est en fleur de l'âge, il a quoi, 40, 42, 43 ans, il est jeune quand même. Hein. Les Guinéens, il a quel âge déjà? Il a 40, maximum 44 ans. C'est quoi son âge? Les Guinéens, Doumbia, c'est quoi son âge? Je sais qu'il ne dépasse pas 44 ans. Il est jeune. Dans les commentaires, vous êtes 1000 personnes, ne me dis pas que personne ne connaît son âge. Il a quel âge? 45 ans? Ok. 44, 45, ok. Donc, je disais, il est dans les quarantaines. Donc, 44, on va dire, allez, 44 ans. Comment 44 ans, un soldat, commando, force spéciale, qui a fait la Légion étrangère, comment il peut être comme ça? Il est président, il ne manque de rien. Il a un pays qui a premier producteur de bauxite, quatrième producteur d'or. Il a un PIB de plus de combien déjà 27 milliards de francs CFA, 27 milliards de dollars, hein, voilà, PIB. Donc, équivalent du PIB du Sénégal, presque. Il exporte maintenant beaucoup. Il a des grands projets pour son pays. Et du jour au lendemain, le gars devient un squelette vivant. Donc, tout ça, c'est pas cohérent. Alors, maintenant, il y a la manipulation. Là, il y a la manipulation. On est en train de faire... En fait, les Africains, je vous dis, l'ignorance est très grave. On est en train de manipuler les Guinéens que Doumbia va très bien, qu'il est juste fatigué. Ah bon? Ça là, c'est la fatigue seulement? Depuis quand